Bonjour à tous nos chercheurs. Dans cette vidéo, je vous montrerai rapidement comment on effectue la remise des données sur la plateforme Electa. Donc, après la saisie des données d'enquête dans Electa, chaque chercheur doit rapidement les vérifier et les remettre à son superviseur. Ce processus doit être fait après la saisie des données, idéalement à la fin de toute l'enquête, donc après qu'on a effectué les trois missions. C'est possible aussi de remettre les données après chaque mission, mais il faut faire attention quand on le fait parce que une fois les données remises, il ne sera plus possible ni de les modifier, ni de les cloner ou de les utiliser pour créer des nouvelles saisies des données. Donc, on vous encourage à dédier du temps à ce travail de validation vraiment à la fin de l'enquête, c'est-à-dire une fois que toutes les missions sont effectuées, que le travail de saisie des données d'archivage est aussi terminé et que on vous annonce que l'enquête sur votre élection est terminée. Donc, la validation de données peut se faire par plusieurs schémas différents, deux schémas différents. Vous voyez qu'ici, nous sommes dans la page de l'élection pour la campagne de recherche en question. Dans notre exemple, c'est l'élection présidentielle de la République du Congo de 2021, mais vous pouvez naturellement, vous savez que vos pages de l'élection se ressemblent toutes. Donc, comment est-ce qu'on effectue la validation ou la remise des données dans Electa? On peut le faire en premier lieu à partir des pages où sont listées toutes les saisies de données qu'on a effectuées pour chaque mode de saisie de données. Donc, par exemple, si on veut travailler sur ces saisies de données d'archivage, on peut le faire en cliquant sur Afficher les données d'archivage ici dans la page de l'élection, ce qui nous permet d'accéder à la liste de toutes les saisies de données d'archivage qui ont été faites. Et vous voyez qu'ici, on se retrouve justement dans cette liste. Il est possible pour chaque saisie de données de la modifier, de la cloner ou de la remettre avec ce bouton vert. Donc chaque chercheur, à la fin de son enquête, doit aller voir qu'est-ce qu'il a fait dans chaque saisie de données. Rapidement vérifier s'il n'y a pas eu d'imprécision ou des erreurs. Pour le faire, il peut cliquer sur le bouton modifier ici à côté, ce qui lui permettra d'accéder à la saisie de données dans laquelle il va voir qu'est-ce qui a été saisi. Une fois que il a vérifié que tout va bien, il peut re-sauvegarder la saisie de données ou cliquer sur annuler. Ça dépend s'il a fait des modifications, il va plutôt cliquer sur sauvegarder. S'il n'y a eu rien modifié, il va cliquer sur annuler. Les choses qu'on vous encourage à vérifier sont notamment que vous avez bien utilisé les cartes. Je ne vais pas vous expliquer à nouveau comment on les utilise, mais vous savez que dans notre vidéo tutoriel précédente, j'ai expliqué comment est-ce qu'on les utilise. Il faut bien s'assurer aussi que tous les dossiers qui sont impliqués dans l'information soient bien mentionnés, que la source soit correctement renseignée. On peut aussi éventuellement vérifier que les fichiers associés à la saisie de données soient effectivement présents en cliquant sur le nom du fichier pour le télécharger et le visualiser. Cela n'est pas vraiment nécessaire, mais faites-le si vous avez, pour une raison ou pour l'autre, des doutes sur ce que vous avez envoyé en termes de fichiers. Et voilà, là, on voit une affiche électorale. Donc, une fois que vous avez complété la vérification, éventuellement modifié la saisie de données, vous cliquez sur sauvegarder ou sur annuler et vous allez revenir à l'écran où sont listées toutes les saisies de données. Et pour la saisie de données en question, vous allez cliquer sur le bouton remettre afin de la remettre à votre superviseur qui va à son tour lui aussi la vérifier et la valider avant de l'envoyer à l'archive proprement dite de l'ECTA, celle qui est accessible par les utilisateurs externes. Donc, quand vous cliquez sur le bouton remettre, vous voyez que le système vous affiche un message de confirmation. Donc, il faut cliquer sur OK. Et
Et vous allez voir que voilà, il y a un message de confirmation et la saisie des données en question, elle n'est plus là dans la liste. Donc à ce moment-là, il n'est plus possible de l'éditer, de la modifier et même de la voir pour le chercheur en question. Il va quand même pouvoir le retrouver dans la liste de toutes les données qui ont été saisies par son équipe, dans laquelle il pourra la voir, mais pas la modifier. Donc, ça, c'est un exemple de comment on fait une validation de données à partir des listes des saisies des données qui sont accessibles aux chercheurs pour chaque mode de travail. Donc, les données d'archivage, la même chose se vérifie quand on clique sur le bouton Afficher les données d'observation. Là, vous allez tomber sur une page où sont listées les observations de votre mission. Et là aussi, vous pourrez les modifier et les remettre. Donc cela, impérativement, il ne faut pas le faire avant que la mission soit terminée. Et idéalement, avant que toute la campagne de recherche soit terminée. L'autre système pour remettre les données au superviseur, c'est d'utiliser ce cadre rose qui se trouve en bas dans votre page de l'élection et qui permet d'accéder avec ce bouton gris à une page dans laquelle sont affichées toutes les données qui sont en attente de remise pour toutes les différentes modes, donc données d'archivage, données d'observation et données d'entretien. Donc ici aussi, vous pourriez afficher, modifier ou remettre chaque saisie des données. Donc ici, vous avez une liste complète de toutes les saisies et ça sera plus pratique de effectuer la remise, car ici, vous n'allez pas devoir accéder à toutes les pages où sont listées les saisies des données pour chaque mission et pour chaque entretien. Ici, vous allez les trouver tout ensemble. Donc la remise des données va s'effectuer de manière plus rapide. Dans cette page-ci, vous pouvez cliquer sur le bouton Remettre et cela vous permettra d'effectuer la remise de la saisie des données en question, qui va là aussi disparaître de cette liste. Donc, ici, vous voyez que justement, toutes les remises de données qui sont effectuées ont disparu. J'attire votre attention sur le fait que dans la section Données ici, qui permet d'afficher toutes les données saisies par l'équipe, les saisies des données en question sont toujours présentes. On voit aussi qu'à côté de chaque saisie des données, il y a une case qui affiche le statut de la saisie des données, qui peut être dans différentes situations en fonction de si elle a été validée ou pas. Alors déjà ici, vous voyez qu'on trouve toutes les saisies des données saisies par toute l'équipe. Donc si on veut se concentrer sur mes saisies des données à moi en tant que chercheur, moi je suis le chercheur 160, donc je vais effectuer une recherche, voilà, en triant. Et là, je veux retrouver uniquement mes saisies des données à moi. Et je vois que 4 saisies des données ont déjà été remises, 5 plutôt, parce qu'elles sont plus dans l'état editing. Editing, ça veut dire que les données des remises sont accessibles aux chercheurs pour la modification. Par contre, tous les autres états veulent dire que les chercheurs en ont déjà effectué la validation et du coup, elles ne seront plus accessibles par les chercheurs. Si vous faites une remise par erreur, vous pouvez toujours appeler les administrateurs du projet pour demander que la donnée soit remise en mode editing pour qu'elle soit à nouveau accessible par vous. Une fois que les données sont remises par les chercheurs, les superviseurs à son tour vont les vérifier. À ce moment-là, le superviseur peut décider de les valider à son tour ou bien s'il trouve des imprécisions ou des erreurs qui ont été commises par les chercheurs, il peut les renvoyer vers les chercheurs, les rejeter donc pour que les chercheurs les modifient et les valident à nouveau et les remettent à nouveau vers le superviseur. Donc, euh, si cela arrive, les chercheurs vont le retrouver dans sa page de données à remettre et aussi dans sa page d'affichage des données pour le mode de données en question, les modes de saisie en question. Donc, par exemple, ici, dans la page des données d'archivage, vous voyez que ce chercheur-là, il a 2 saisies de données qui sont en évidence en rouge. Et ça, elles sont en rouge parce que justement, le superviseur les a rejetées, les a renvoyées vers les chercheurs pour qu'ils les vérifient. Et de la même manière, aussi dans sa page des
saisies des données à remettre, donc dans la section rose qui est en bas dans la page de l'élection, les chercheurs retrouvent ces deux saisies des données en rouge. Alors à ce moment-là, les chercheurs, il est obligé d'aller les voir pour comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va pas bien, le corriger et effectuer à nouveau la remise. Donc pour le faire, il peut cliquer sur le bouton afficher ou plus facilement sur le bouton modifier qui est à côté de la saisie de données. À ces moments-là, vous voyez qu'en haut, il y a un message qui s'affiche qui dit que ces données ont été rejetées pour la raison suivante. Et là, les superviseurs vont indiquer aux chercheurs où se trouve l'erreur dans la saisie des données en question, de façon que le chercheur puisse effectivement aller vérifier, corriger ce qu'il a fait et puis effectuer à nouveau la remise. Donc là, c'est un test, donc il n'y a pas vraiment d'erreur, mais disons qu'il y avait une erreur et que je l'ai corrigé. J'effectue la sauvegarde de la saisie des données corrigée. Et une fois que cela est fait, je reviens ici dans ma page où sont listées toutes les saisies de données et je peux effectuer à nouveau la remise de cette saisie de données que j'ai corrigée. Il faut faire attention ici à ne pas se confondre entre les différentes saisies de données. Quand vous travaillez sur une saisie de données, elle a toujours un numéro, donc essayez de le retenir un moment, puisque des fois, elles vont pas forcément apparaître toujours dans la même position, selon comment vos pages sont arrangées. En général, il vaut mieux travailler à partir des saisies de données qui sont plus en haut. Donc, vous allez effectuer d'abord la remise de toutes les saisies de données une première fois. Les superviseurs vont les examiner et éventuellement en rejeter quelques-unes. Si c'est le cas, vous allez les retrouver en rouge dans vos listes de saisies de données ou bien dans la page qui contient toutes les saisies de données à valider. Et donc, une par une, là, vous allez les corriger et les renvoyer, les remettre à nouveau vers votre superviseur. Une fois ce travail effectué, les enquêtes sont effectivement clôturées. Les superviseurs, ils valident à son tour les données et les envoient aux administrateurs du projet qui sont en mesure à ce moment-là de les publier sur la plateforme et de les rendre accessibles aux chercheurs qui vont utiliser les données pour leur travail. La remise des données et la validation sont les dernières étapes du travail que nous effectuons ensemble pendant les enquêtes. Donc, je voudrais profiter aussi pour remercier les chercheurs de nos équipes qui ont fait un travail magnifique sur le terrain et qui ont aussi contribué à améliorer la plateforme Electa jusqu'à la rendre l'outil très efficace que nous avons aujourd'hui. Merci à tout le monde et à bientôt.